Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes en direct de la maison de la Charente-Maritime et vous voyez, vous avez les taxis autour de nous. Autour de nous, il y a une cinquantaine, 70 taxis qui attendent parce qu'ils sont très en colère et ils voient rouge aujourd'hui à cause d'un projet de loi de la sécurité sociale. Monsieur, bonjour, vous êtes président de la fédération des taxis. Oui, président régional d'une fédération de taxis, oui, tout à fait. Alors que se passe-t-il aujourd'hui, particulièrement concernant le transport des malades? Alors aujourd'hui, la Caisse d'assurance maladie, la Caisse nationale d'assurance maladie, nous impose un texte qui a été décidé de façon unilatérale. Aucune des fédérations qui avaient proposé les aménagements de ce texte n'a été retenue par la Caisse nationale d'assurance maladie, qui va imposer un régime économique qui ne sera pas tenable par la profession. Et ce qui arrive aujourd'hui aux agriculteurs en travaillant de façon à perte va arriver demain dans notre profession si ce texte-là est maintenu. Justement, ce texte comporte un article 30 et vous allez peut-être pouvoir le détailler pour nos internautes, que ce soit bien clair. On n'est plus du tout sur l'article 30, puisque l'article 30 a été passé par le Conseil constitutionnel, a été rebaptisé article 69, et aujourd'hui ce n'est pas du tout le cas pour lequel on est là. C'est vraiment par la décision du 11 décembre qui a été publiée au JO le 5 janvier, qui concerne la convention de transport de malades qui arrive à échéance au 1er février et qui doit être reconduite pour 5 ans. C'est ce texte-là aujourd'hui qui pose un problème. D'accord. Donc ce texte de convention de transport, qu'est-ce qu'il dit exactement ? Eh bien, il dit que la Caisse nationale d'assurance maladie fixe de façon unilatérale nos tarifs économiques de transport de malades assis. Ce qui n'est plus aujourd'hui acceptable puisqu'on est déjà quasiment à 20% de remise sur nos tarifs habituels de transport. Et ce n'est pas soutenable par les entreprises de façon économique de maintenir ces trajets-là à ces prix-là avec l'inflation que l'on connaît tous, le carburant, l'entretien automobile, les assurances. Toutes nos charges de transport aujourd'hui n'ont fait que progresser et la Caisse nationale fixe des tarifs qui ne sont pas réévalués pour les 5 ans à venir. Merci monsieur. Monsieur, vous vouliez peut-être rajouter quelque chose ? Non, pas spécialement. Laurent, il a très bien tourné la chose. Moi, je suis président départemental des syndicats. Et c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, on travaille à moins 20% pour la caisse primaire d'assurance sur nos arrêtés préfectoraux. Mais demain, on risque de passer à moins 25%. Voilà. Merci monsieur. Je voudrais faire parler, écoutez mesdames, bonjour mesdames, bonjour. Allez madame, vous êtes là pourquoi aujourd'hui ? Pour nous défendre par rapport au texte qui est en train de passer. Qu'est-ce que ça implique pour vous ? Ça implique, il y a toujours beaucoup de travail, mais ça ne suit pas derrière après pour les remboursements, quoi. Ça va être compliqué, quoi. Est-ce que ça a un lien aussi avec le nombre de patients que vous allez transporter ? Oui, parce qu'on en transporte de plus en plus, et du coup, s'il faut toujours faire des remises, eh bien, arrivé à un moment, on va beaucoup moins en transporter, quoi, puisqu'il faut que ça soit quand même... entre guillemets rentable, hein, quand même, parce que bon, le gasoil, tout est cher maintenant et on nous demande encore de baisser les tarifs. Merci madame, on va vous suivre tout le long de votre manifestation. Hop, bonjour monsieur. Bonjour. Je pense que vous avez beaucoup de choses à dire concernant votre présence devant la maison de la Charente-Maritime. On va dire que c'est un ras-le-bol général. Un ras-le-bol général des taxis dans sa globalité au niveau national. Et notamment nous, le département, où on estime d'être pris en otage par l'assurance maladie, qui nous impose d'assigner une convention qui n'a pas été acceptée par nos représentants intersyndicales. Et aujourd'hui, en fait, la réponse de la CPM tout court, c'est vous signez ou vous mourrez. Voilà. Donc même pas aucune des propositions venant de nos syndicats ont été retenues. Et c'est ce qu'on reproche aujourd'hui. On veut bien entendre qu'il faut faire des économies. Des économies, il y en a à faire dans plusieurs secteurs. Maintenant, aujourd'hui, il faut plutôt maîtriser le volume. Le volume des prescriptions, c'est ça le plus important. Quand on voit l'inflation qui se passe aujourd'hui, notamment, encore une fois, l'électricité au 1er février qui augmente et que nous, on demande à faire des économies, je pense que c'est un ras-le-bol. On va vous suivre jusqu'à la caisse primaire d'assurance maladie, monsieur. Ouais, merci beaucoup. À bientôt. À tout à l'heure.